Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission de À chacun son joli. Et aujourd'hui, j'ai la chance, mais vraiment une immense chance, de rencontrer une personne mais très inspirante. Et je suis encore, comment dire, hyper surprise, étonnée et à la fois gratitude infinie que Michael de la chaîne Motivation Mania, alors je ne le dis pas très bien, ait C'est pas accepté cette grave. invitation. Comment Bonjour ça va? Michael. Bah ça va. Bonjour à toi, bonjour à toute ta communauté. Je suis super honoré d'être là aussi. Tu sais, on est tous les deux des êtres humains, donc on est tous les deux sur la même planète, on est tous les deux des superbes énergies, donc c'est normal de se rencontrer. Les énergies font qu'on se rencontre comme ça, hein. Ouais, mais bon, écoute, t'es hyper connu, t'as une chaîne à pratiquement 90 000 Ouais. abonnés, voilà, donc moi c'est waouh, incroyable, parce que moi ma chaîne ne fait pas du tout ça. Donc vraiment, je suis impressionnée. Qui est Michael? À qui est Mickaël? Bah alors, Mickaël, c'est Motivation Mania, mais Mickaël, c'est plus que ça. Mickaël, bah, c'est moi. Et moi, bah, je suis pas youtubeur de base. Je suis juste une personne qui adore la spiritualité et qui s'est retrouvée sur le chemin de la spiritualité après moult épreuves dans sa vie. Et À partir de quel âge? à partir de quel âge? Bah, en fait, la spiritualité, ça a été depuis le début, en fait. Euh, on s'était vu un petit peu avant, mais je t'avais déjà raconté l'histoire que, en fait, mon père est magnétiseur. Donc, lui, la spiritualité, ça lui parle. Et donc, moi, dès le plus jeune âge, j'entendais parler de, tu vois, l'horoscope, etc., les énergies, comment soigner une personne grâce à l'énergie. Et moi, depuis le plus jeune âge, j'entendais mon père bah, soigner des gens en magnétisme, etc. Et j'entendais parler de troisième œil. Et moi, ça me faisait rire parce que moi, je voulais, quand j'avais 3 ans, je courais vers mon père, j'allais le voir, je disais, Papa, ouvre-moi le troisième œil. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je suis un enfant de 3 ans, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et bah, on peut dire que la spiritualité, elle a toujours un petit peu été dans mes gènes, de par mon père. Et bah, par la suite, en fait, bah, j'ai vécu ma vie normalement, sans trop aimer l'école. Tu vois, l'école, on m'a dit qu'il fallait avoir la moyenne. Qu'est-ce que je faisais? Bah, j'ai la moyenne, hein. 10, 15 sur 20, voilà, j'ai mon brevet, j'ai mon CAP. Donc, je fais un CAP vente parce que je sais pas où me diriger. À l'école, je suis pas à l'aise du tout. Moi, je suis quelqu'un de réservé parce que bah, je pense que j'étais déjà assez sensible bah, aux énergies des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et bah, quand tu es sensible aux énergies des gens, quand tu es jeune, tu sais pas forcément comment te protéger de toutes ces énergies. Et c'est un peu difficile de faire dans ce monde où bah, justement tout est énergie. Donc toi, en tant qu'être énergétique et qui ressent fortement les choses, c'est un peu une sorte d'hypersensibilité en soi. Et donc c'est vachement difficile de vivre dans ce monde-là. Et donc on m'a mis dans une petite case en me disant, bah allez, faut que tu aies la moyenne. Bon, bah j'ai la moyenne. Il faut que tu aies ça. Ok, bah j'ai ça, j'ai mon diplôme, tout ça. Donc j'ai un bac pro au commerce à la fin de mes 18 ans. Et pendant toute cette période-là, il s'est passé plein de choses dans ma vie. Plein de choses. Plein de choses difficiles qui, du coup, ont fait la personne que je suis maintenant, je pense. Quelle est la Et chose la plus difficile que tu aies vécue dans ta vie? la plus difficile, euh, je peux pleurer pendant cette interview, ne t'en Eh fais ben, pas. écoute. Je suis un homme qui pleure. Parce que les émotions, ça, je le répéterai pas assez à mes abonnés, mais les émotions sont faites pour être exprimées. Et donc, bah oui, bah, l'épreuve la plus difficile, moi, tu sais, j'ai toujours été très proche de ma mère, un peu moins de mon père, parce que mon père, j'y étais proche quand j'étais très jeune, mais en fait, lui, c'était un bourreau de travail, et donc, il était tout le temps sur la route, tout ça, donc, j'avais que ma mère pour me raccrocher à bah, une figure d'autorité, on va dire. Et en fait, ma mère, moi, quand j'ai eu 19 ans, elle a fait une très grosse dépression, très grave. En fait, elle avait un petit tassement des vertèbres, tu sais, en bas du dos.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le médecin lui a dit, bon, c'est pas grave, mais du coup, vous pourrez plus soulever de charges très lourdes, etc. À ce moment-là, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ma mère, mais en fait, elle s'est mis l'idée en tête que du coup, elle ne pourrait plus s'occuper de ses enfants, en fait. Et cette idée-là, ça lui a tourné dans la tête, tu sais, une pensée négative qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Et à la fin, bah, elle a perdu complètement la raison, en fait. Elle a Et perdu pied. ouais, complètement. Et elle est partie dans une bouffée délirante, mais délirante, délirante, au point de vouloir se jeter par la fenêtre. J'ai dû l'arrêter pour pas qu'elle se jette par la fenêtre. J'ai j'ai dû lui parler plusieurs fois pour essayer de la raisonner, mais bon, tu sais, quand une personne elle est dans un état second, tu peux pas la raisonner. Elle essayait de se noyer avec de l'eau, enfin, c'était difficile. Et je pense que c'est l'épreuve la plus difficile que j'ai vécue dans ma vie. Elle est Des partie, ta épreuves, maman? non, non, elle est toujours vivante, mais en fait, du coup, elle est sous traitement très lourd depuis, bah, là, moi, j'ai 28 ans, donc ça fait 9 ans qu'elle est sous un traitement lourd. Bah, c'est plus forcément la même personne, tu vois. C'est la personne qui est là physiquement, mais bon, elle est sous traitement qui est tellement lourd que c'est plus la personne que j'ai connue pendant ces 19 ans de ma vie, en fait. Et donc, bah, c'est quelque chose qui pourrait se soigner avec le temps. Je sais que ça peut se soigner avec le temps. Donc, bah, je laisse le temps faire. Je suis déjà Quelle reconnaissant. relation, quelle relation t'arrives du coup à avoir avec elle? Plus du tout, plus Bah, aucune relation. c'est juste voilà, formel, on va dire. Parce qu'en fait, c'est plus vraiment, elle a plus vraiment la force de réfléchir aux choses, en fait. Elle fait des choses machinalement. Par exemple, elle va cuisiner, voilà. Elle va s'occuper de ça, 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 le linge, voilà. Et après, stop, tu vois. Elle a les habitudes d'une mère, mais en fait, c'est les habitudes qui ont été imprimées dans son cerveau pendant toutes ces années de vie, que du coup, elle fait machinalement. Mais les médicaments, ils coupent toutes les émotions, on va dire un peu. Donc, tout ce qui est réflexion émotionnelle, on n'en a pas vraiment, en fait. Ça me fait penser à, bah, tu vois, on a un point commun. Moi, ma maman est tombée dans l'alcoolisme, j'étais assez jeune, Mhm. alors que ma maman, c'était ma meilleure amie. Ouais. Et parce que, bah, pareil, par rapport à tout ce que je fais, donc je suis médium, on se connaît pas vraiment tous les deux, mais donc depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées, et j'étais vraiment très, très différente. À partir du lycée, j'avais pratiquement plus d'amis, j'avais plus qu'une seule amie, vraiment. Mhm. Et donc, ma meilleure amie, c'était ma maman. Et Ouais. après, eh ben, elle, ça a été un peu la... Elle avait des difficultés avec mon papa, etc. Donc, c'était un petit peu la descente aux enfers. Et à un moment donné, t'es tellement tombé dans l'alcoolisme qu'on n'avait plus de contact, plus d'échange. Et Mhm. souvent, j'avais le sentiment qu'il y avait en fait des extraterrestres qui étaient venus, qui avaient pris ma maman et qui avaient Ouais. mis en fait une fausse Ouais. dame Ouais. qui bah, était ma maman, mais c'était plus ma maman. Ouais. Et c'était particulier de se dire c'est plus la même personne. Et Je- où est la personne que Mhm. j'ai, eh ben, ma meilleure amie, quoi, ma maman, ma meilleure amie. Ouais. Bah, j'ai eu le même sentiment, écoute. C'est Depuis vrai? 8 ans, c'est le même sentiment, en fait. De plus reconnaître la personne qui a été bah, sa mère, quoi, en fait. Et c'était la personne la plus importante pour moi à ce moment-là, parce que bah, j'ai eu d'autres soucis un peu avant. Mon frère, à l'âge de 24 ans, on a 10 ans d'écart entre moi et mon grand frère. Donc Donc moi, ton frère aîné. j'avais 13 14 ans. Et Mhm. donc lui, à 24 ans, il a fait une crise de schizophrénie. Et donc avec une bouffée délirante, pareil, très grave, au point de faire une tentative de suicide aussi. Et bah, tu sais, à l'âge de 13 14 ans, quand tu ressens les énergies et que tu vois ça aussi se passer dans ton milieu familial, tu vois, c'est difficile. C'est Tu te sens difficile. impuissant? Et bah ouais, en fait, tu te sens complètement impuissant. Et à ce moment-là, moi, mon seul refuge, c'était un petit peu, c'était les jeux vidéo. Donc pendant toute la journée, moi, je jouais aux jeux vidéo, j'allais à l'école, je rentrais chez moi, je jouais aux jeux vidéo, j'étais dans mon monde, en fait. C'est une Et façon de te protéger je aussi. ne saurais pas voilà, je ne saurais pas comment remercier autant que je peux les jeux vidéo, parce que à cette période-là, ça a été, on va dire, Ils t'ont salvateur. sauvé. Ouais, c'est ça, ça m'a un petit peu sauvé, parce que quand il se passe beaucoup de choses autour de toi et que tu n'as pas forcément les réponses, en fait, et que le monde qui existe, enfin le monde qui nous est montré, nous demande d'avoir des réponses, tu sais.
Il dit, il faut avoir la réponse. Pourquoi ça se passe? Pourquoi ça se passe? Non, il n'y a pas. Enfin, j'en reparlerai par la suite, comment moi, mon développement personnel a avancé, mais il n'y a pas forcément à avoir de réponse aux choses. Et les choses, elles se passent de cette façon, puisque elles doivent se passer de cette façon. Et elles doivent nous apprendre des choses. Donc, il s'est passé ça. Ma sœur aussi, elle est bipolaire aussi. Donc, tu vois, j'ai une famille qui est très fragile, psychologiquement. Et en fait, elle, bah, pareil, on a 8 ans, non, on a 7 ans d'écart. Donc, elle a 7 ans de plus que moi. Ah Et oui, à l'âge t'es de... le petit dernier? Je suis le petit dernier. Ouais. Je suis le petit dernier. On a 7 ans d'écart. Et puis elle, à l'âge de 18 ans, elle a quitté la maison comme ça du jour au lendemain. Elle est partie vivre chez un garçon qu'on connaissait pas du tout. Et puis, quelques mois après, elle est revenue toquer à la porte de chez mes parents. Bah, papa, maman, je suis enceinte. Et puis, il veut plus de moi. Bon, bah, mes parents, bah, comme ils sont bons, et donc ils leur ont dit, bah, écoute, bah, viens, c'est pas, c'est la vie, hein, on va s'occuper de ça, et puis on va s'occuper de toi, on va s'occuper de l'enfant. Et donc, bah, ça s'est passé comme ça. Ma nièce aînée, pareil, il y a beaucoup de troubles psychologiques dans ma famille. Elle a un TED, donc c'est un trouble autistique. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est un trouble. Du coup, elle est un petit peu autiste. Donc bah pareil, hein, toutes ces épreuves-là, tu vois, qui se sont accumulées comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, avec mon père, parce que du coup, on était un petit peu les deux seuls à tenir la barque. Moi, tu vois, à l'âge de 15 ans, moi, je tenais rien du tout, hein. C'était mon père qui tenait tout. Parce que bah, tout ce qui se passe là, bah, bon, on fait les allers-retours à l'hôpital, on fait les allers-retours dans les cliniques, mais bon, on n'a pas forcément de réponse quand on est jeune. Et je me dis, bon, bah, c'est comme ça. Et donc, bah, moi, je me suis Tu dit, te bon, sentais solidaire de tout ce qui se passait dans ta famille ou au pas du contraire, tout. c'était tu t'enfermais dans les jeux Je vidéo pour m'enfermais complet. échapper à tout ça? Je m'enfermais complet. Et c'était vraiment, je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce qu'il faut que je, qu'est-ce que je peux faire dans la vie pour rapporter de l'argent à la famille? Parce que du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais me mettre au travail assez vite parce que bah, avec tout ce qui se passe, mon père, il aura sûrement besoin d'aide, tu vois. Donc là, tu Donc, es devenu solidaire quand même de ta ouais, famille à à ce ce moment-là. moment-là, oui, 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 à ce moment-là, bah, à l'âge de 15 ans, du coup, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans Ah, donc c'est hyper tôt. en apprentissage, ouais, parce que du coup, enfin, je voyais bien que mes parents, ils avaient besoin d'aide. C'est normal de tout voir s'écrouler, mais tu vois, mentalement, j'étais toujours enfermé dans les jeux vidéo. Parce que j'arrivais pas à avoir Ok. de discussion avec mon frère, j'arrivais pas à avoir de discussion avec ma sœur, j'arrivais pas à avoir de discussion avec ma mère. Et j'avais du mal, en tout cas, à discuter avec mon père à l'époque. Parce que bah, moi, toute mon enfance, j'ai pas vraiment connu mon père, comme il a tout le temps travaillé, en fait. Et donc, Est-ce que tu te sentais seule? ah oui, carrément. Et heureusement que j'avais des amis justement en ligne. Ben, ça, c'est extraordinaire, les jeux vidéo. Ça m'a permis d'avoir des amis en ligne, de m'évader un petit peu, de respirer dans l'étouffement, on va dire. Et ouais, Mais c'était, malgré ça, à 15 ans, tu as une prise de conscience, tu dis, bon, ben là, il faut que je les ouais, aide bah, parce que c'est ce que j'ai fait. financièrement, Donc, ça... premier truc que j'ai fait, c'est je me suis mis en apprentissage. J'ai fait un CAP vente. Je me suis dit, bon, bah, allez, je vais travailler en grande surface. C'est le truc le plus simple à faire avec les horaires les plus cool. Tu vois, tu commences à 5 heures, tu finis à 11 heures. Et après, tout le reste de la journée, je m'enferme dans mes jeux vidéo et puis je suis content, tu vois. Tu avais le C'était la vie. sentiment que tu remplissais un petit peu ta mission. Le Ouais, matin, je le consacre voilà, pour c'est remplir ça. ma mission familiale et C'est puis le ça. reste du temps, c'est pour moi. Tout à fait. Et c'était l'équilibre, en tout cas, que j'avais réussi à trouver. Et au bout d'un moment, à l'âge de 21 ans, donc 2 ans après que ma mère elle soit tombée de sa dépression, en tout cas, je me suis dit, bon, bah écoute, il faut que je fasse quelque chose pour moi. Parce que la vie que j'avais, bah, bon, de faire ça, les jeux vidéo, j'avais C'est pas envie très... d'en. Tu te Voilà. construisais pas, en Je fait. me Tu te construisais pas du construisais pas tout. toi-même. Pas du tout. Mm. Pas du tout. Et malgré que voilà, le travail, tout se passait bien, j'arrivais à m'épanouir, entre guillemets, avec les jeux vidéo. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Et moi, c'est pour ça aussi que je parle beaucoup de loi de l'attraction sur ma chaîne YouTube. Parce On va en que, parler.
en fait, à l'âge de 21 ans, du coup, enfin, j'avais vraiment l'envie de me mettre avec quelqu'un. Mais vraiment, l'envie, ça m'habitait. Et moi, quand les énergies elles m'habitent, je sais très bien que la chose, elle va se passer très vite. Tu vois ce que je veux T'avais envie dire? de tomber amoureux? T'avais Ouais, envie, c'est ouais, ça. J'avais d'aimer, envie d'aimer quelqu'un et puis d'apporter. d'être aimé en retour aussi. Ouais, c'est ça. Parce que bah, à ce moment-là, je me sentais vide, en fait. Je me sentais un peu vide. Et puis, que fut ma surprise de rencontrer une femme parfaite à cette époque-là. Parfaite Tu pour l'as moi, rencontré comment? bah, au travail, en fait. C'était une étudiante de où je travaillais. Donc, elle était Mhm. à la caisse et moi, je travaillais aux fruits et légumes. Et je dis, enfin, voilà, elle était là les week-ends. Et son frère, je le connaissais parce qu'il avait aussi travaillé en tant qu'étudiant là. Donc je me dis, bon, bah, puis je la vois dans une pièce et je la vois super solaire, où moi, tu vois, j'étais un petit peu la lune en fait, un petit peu la personne toute réservée, toute calme, qui ose pas faire grand-chose en fait, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas, voilà, aborder les gens ou même discuter avec des personnes qu'il connaît pas. Et en fait, cette personne solaire, elle est venue vers moi naturellement, je sais pas pourquoi, la loi de l'attraction, on va appeler ça. Elle est venue vers moi, et puis, bah, je sais pas, elle a rallumé quelque chose en moi. Et au final, bah, on a commencé à discuter. Bah, on a fini par se mettre en couple. Et bah, au bout de 3 ans, on s'est mariés. C'était une super histoire. Et malheureusement, là, au bout de 4 ans, 5 ans ensemble, on s'est séparés. Donc, c'était encore une autre épreuve à surmonter. Mais donc là, je suis toujours en divorce, hein. Je dis que je suis divorcé dans mes vidéos, mais je suis encore en cours de divorce parce que c'est un peu compliqué les papiers. Quand on a un appartement, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais C'est toi voilà, qui avais je envie de suis plus avec divorcer? cette personne, mais c'est nous deux. Parce qu'en fait, du coup, je t'explique Ok. comment ça se passait. C'est que moi, de mon côté, je commençais à avoir vraiment. Elle m'a donné énormément, tu vois. Elle a rallumé la flamme qui était éteinte depuis, je pense, bah, depuis presque 20 ans, je pense. La flamme d'enfant qui était là, tu vois, qui me disait la spiritualité et tout ça, enfin, tu vois, les choses qui me parlent, les choses qui me font vibrer, tu vois. Elle a rallumé cette flamme-là, donc moi, de mon côté, je travaillais à fond sur mon développement personnel, je travaillais à me réancrer, etc. Enfin, tu vois, je lisais des livres de développement personnel de base, tu sais, comment devenir millionnaire, des trucs vraiment basiques, et qui t'apprennent juste la confiance en soi. Donc, vraiment, pour réactiver ces chakras, tu vois, je vais parler en chakras, ça va être plus simple. Pour réactiver les chakras en tout cas, qui t'enracinent dans ce monde et qui te font comprendre pourquoi tu es là aussi. Donc, je commençais à avoir mes réponses en lisant ces livres-là. Et puis, elle, de son côté, en fait, c'est une personne extrêmement solaire, extrêmement gentille et trop gentille, du coup, qui en fait a eu beaucoup de soucis. En fait, on a eu beaucoup de soucis aussi dans notre couple. Elle aussi, elle a eu beaucoup de soucis de son côté. Mais c'était le genre de personne, tu vois, je mets mes soucis de côté et voilà, je les entasse comme ça. Et après, bah, je les répercute sur mon couple. Et puis, bah, au final, ça détruit la relation qu'on a ensemble. Et bah, à un moment, on a perdu un enfant, un embryon. Parce que du coup, après notre mariage, elle est tombée enceinte, mais elle a perdu l'enfant. Tu vois, c'était ça, plus d'autres petits problèmes, plus d'autres petits problèmes. Moi, j'ai toujours voulu essayer de parler, mais elle voulait pas. Et donc, au final, ça a mené à un ultimatum, entre guillemets, de ma part, à dire, c'est soit on fait quelque chose dans notre couple pour mettre tous les problèmes à plat, soit on se sépare, parce que elle me détruisait, moi je la détruisais justement, moi en voulant me développer. J'étais en train de la détruire aussi, parce qu'elle, elle me voyait avancer dans mes projets, avancer sur mes trucs, et du coup, elle me voyait T'épanouir, partir, voilà, elle me voyait m'épanouir, te transformer. et elle, de Mm. son côté, ça allait pas, du coup, à rejeter la faute sur moi en disant, bah, c'est à cause de toi, et au final, bah, tu vois, c'est un cercle vicieux.
Et je lui ai dit, bah, c'est soit on fait quelque chose là, soit on arrête l'histoire. Et donc, bah, elle a choisi d'arrêter l'histoire. Bon, bah, c'est une décision commune, hein, donc elle décide d'arrêter, moi aussi. Tu as C'est, quel âge à ce moment-là? j'ai 27 ans, donc c'était il y a Ah, c'était il un y a an. un an alors. Ouais, Ouais, c'est récent encore. ouais, c'est encore frais. Et donc, à ce moment-là, moi, pendant que je me développe personnellement, j'avais changé de travail. Donc, j'étais plus primeur en train de mettre mes petits légumes. Je me suis dit, bah, allez, il faut que je retrouve confiance en moi. Je me suis dit, quel métier pourrait me donner confiance en moi? Et mon père, lui, il a longtemps été commercial. Il vendait des téléphones, des assurances. Il a travaillé chez Alcatel, chez la société suisse, des trucs comme ça. Et donc, je me suis dit, mon père, je le trouve super confiant. J'aimerais bien être super confiant aussi. Donc, je me dis, bon, bah, allez, je vais faire un métier commercial. Comme j'ai fait un bac pro commerce, je me suis dit, bon, allez, je vais faire un truc qui me parle. Et j'aimais bien l'immobilier à ce moment-là. Et donc, je me suis mis dans l'immobilier à l'âge de 25 ans, oui. À l'âge de 25 ans, je me suis mis dans l'immobilier. Et ça m'a apporté beaucoup parce que c'est pas un métier que j'aime forcément, mais ça m'a apporté beaucoup de déblocage, on va dire. Cette confiance que j'avais pas du tout, je l'ai trouvée à travers des défis que j'ai eus tout au long du parcours d'un agent immobilier. Tu sais, te prendre des refus à chaque fois que tu toques à la porte. Bonjour, on est de l'agence un tatati. Est-ce que vous êtes intéressé par une estimation gratuite? Et puis, bah, pourquoi pas avancer dans un projet immobilier ensemble? Non, vous me faites chier. Bon, d'accord. Ouais, mais ça, c'est dur de faire du porte-à-porte comme Bah ça. écoute, en fait, moi, je suis quelqu'un que je passe d'un extrême à l'autre. Je passais d'un enfant timide qui parlait à personne, qui oserait même pas parler à un inconnu, mais qui oserait même pas parler en public, à ça complètement, à complètement toquer à 50 portes pendant la journée pour me dire, allez, il faut que je sorte de ma zone de confort. Sors de ta zone de confort parce que si tu restes dans la personne que tu es maintenant, tu vas jamais comprendre le but de pourquoi tu es ici en fait. Parce que j'ai compris assez tôt qu'il fallait comprendre qu'est-ce qui fait qu'on est là en fait. Et T'as pourquoi je la suis ici. réponse? Je l'ai maintenant. Je l'ai Ok. maintenant depuis, on va dire, 6 mois, on va dire. C'est assez récent. Mais on peut dire que la réponse, je l'avais déjà à l'âge de 3 ans, en fait. À l'âge où j'ai demandé à mon père, ouvre-moi le troisième œil. Tu vois, en fait, je pense que la spiritualité, ça a longtemps été une réponse dans ma vie. Et ça a toujours été un peu naturel pour moi. Et dans mes vidéos, je pense que enfin, ça se ressent parce que les gens, ils le ressentent par rapport à comment je parle dans mes vidéos. Et donc, j'en viens, après avoir fini cette année d'agent immobilier, qui était très difficile, mais en même temps très formateur, j'en viens à me dire, bon, bah, là, dans mon couple, ça allait pas fort à ce moment-là. On venait de se marier. Voilà, l'argent, c'était compliqué parce que bah, quand je venais de changer de métier, donc bah, au début d'agent immobilier, on gagne rien. On gagne que sur la commission. Donc, t'imagines que les tensions dans le couple, ça en rajoutait encore plus. Euh, à ce moment-là, je me dis, bon, écoute, il faut vraiment que je gagne de l'argent. Comment je peux faire? Et à ce moment-là, moi, du coup, quand j'ai pas raconté ça, mais quand ma mère allait tomber en dépression, je me suis aussi trouvé une passion pour la musique. Donc, je me suis dit, j'adore la musique. Qu'est-ce que je pourrais faire comme instrument de musique? Et je me suis mis à jouer du piano, du coup, à l'âge de 20 ans. Et donc, T'as pris des bah, cours? non, non, tout en ligne. Moi, j'adore faire tout seul. J'adore apprendre, tu sais, fouiller un petit peu et regarder des vidéos. Ah, j'aimerais bien. Enfin, moi, je réagis comme un enfant, en fait. J'ai du mal à me cadrer, en fait. Quand je vois quelque chose, ah oui, je veux faire ça. Je fais tout pour trouver comment faire ça. Je veux jouer ce morceau-là de Mozart comme ça. Tu vois. Vraiment comme un enfant. Et donc, bah, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, allez, je joue
des Beethoven, machin, voilà, le truc basique au piano. Donc j'apprends le piano pendant 6 ans de ma vie et j'en reviens au moment où c'était difficile en tant qu'agent immobilier. Je me dis, il faut que je trouve de l'argent, qu'est-ce que je peux faire? J'avais mon piano, j'avais mon micro et je me dis, bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec un piano, un micro? Et je voyais en ligne en fait des gens qui vendaient des services de voix off. Et je me dis, bah, bon, attends, j'ai un micro, je pourrais essayer de vendre ma voix sur Internet. Donc, je voyais des gens qui vendaient ça à 5, 10 euros la prestation. Et puis ça montait selon le nombre de mots que les gens ils demandaient en retour. Et je me dis, bah tiens, j'ai pas, tu vois, j'aimais pas forcément ma voix à ce moment-là. Mais je dis, bah tiens, pourquoi pas essayer? Et donc, j'ai mes premières commandes. Première commande à 5 euros. Le truc, je dois faire un texte de 5 pages à lire pour 5 euros. T'imagines la fatigue? Bon, c'était les trucs du début, tu vois. Tu commences comme ça. Après, bah, je commence à augmenter mes prix parce que je commence à avoir de plus en plus de clients. Au début, je gagne 300 euros par mois. Après, 400, 500. Et je suis monté. Mais les gens te connaissent comment? C'est ça, il y a un site qui En fait, existe, tu ouais, proposes. je me suis mis sur c'est des plateformes de microservices. Ça s'appelait, enfin, à l'époque, ça s'appelait 5euros.com. Maintenant, ça Ah, s'appelle ok. ComeUp. Et je suis aussi sur Fiverr. Ouais, je connais bien Fiverr. Ouais, et donc, Fiverr, bah, tu vois, j'ai 300 commandes dessus, 200 Ah 200 avis 5 étoiles. Les étrangers, ils adorent ma voix. Et donc, bah, à cette période-là, du coup, bah, moi, je commence vachement à m'épanouir dans ça. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je divorce. Et parce que, bah, du coup, moi, je m'épanouis vraiment, vraiment fort. Et puis, je vois ma femme qui commence à tout rejeter les fautes sur moi. Enfin, tu vois, là, ça devient vraiment difficile. Et donc, bah, on choisit de se séparer. Et donc, bah, retour à la case départ. Je retourne chez mes parents. ouais, c'est vrai. Ah ouais, donc bah, on avait acheté un appartement ensemble en région parisienne avec ma femme. Donc je lui ai dit, écoute, je te laisse tout. Tu gardes tous les bénéfices qu'on a fait sur l'appartement. On a fait quasiment 50 000 euros de plus-value dessus. Je lui ai dit, non, tu gardes tout. Tu gardes tout. Moi, tu vois, le matériel, je préfère la relation qu'on a entre nous deux, tu vois, que me déchirer pour lui dire, ah non, non, tu me dois 500 euros là, hein. Et là, l'appartement, tu me dois 15 000, hein. Non, non, non. Je préfère la relation que j'ai avec elle là, en tant, tu vois, personne adulte, que bah, on s'est aimé. Elle m'a apporté énormément. J'en serai toujours reconnaissant de ce qu'elle m'a apporté. Il devait Et rester entre vous. voilà, c'est ça. Et donc, bah, la suite de ça, donc voix off. Ça doit Bah, être compliqué d'être chez ses parents, de retourner chez ses ah oui, parents avec bah, la c'est situation avec ta maman. très compliqué, ouais. Parce que du coup, bah, mon frère, il vit toujours chez mes parents. Parce que bah, avec sa schizophrénie, bah, la schizophrénie, ça se traite avec un traitement qui régule la glande du cerveau pour sécréter les bonnes hormones. Mais bon, ça reste qu'il est assez introverti. Donc, bah, à l'âge de 30, là, il a 38 ans. Il est toujours aussi chez mes parents, mais bon, voilà, il a son travail, etc. Il a ses passions, la musique, tout ça, ça reste. Donc, bah, lui, il vit heureux pour le moment. Donc, moi, ça me va. Et puis, Et toi, bah, t'es où aujourd'hui? T'as un appartement ou tu vis chez tes ouais, parents bah, encore? là, je suis chez moi, là, c'est mon appartement. Et Ok. bah, du coup, ouais, j'arrive chez mes parents à l'âge de 27 ans. Le 1er janvier, au mois de début janvier 2023, j'arrive chez mes parents. Bon, tu poses tes valises. Bon, bah voilà, c'est fini. Après 5 ans de relation vraiment extraordinaire, bon, c'est fini. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, bah j'avais mon travail de voix off. Je dis, bon, bah allez, je vais me développer à fond en tant que voix off. Donc je fais des voix, je fais des voix. Au début, j'avais commencé 300 euros par mois, 500 euros par mois, 1000, 1500. À un mois, il y a un mois, j'ai fait 5000, 6000 euros le mois. Ouais, sympa. J'étais tellement content à ce moment-là. Je me disais, mais c'est génial.
Ma voix, on l'a entendu sur Netflix, on l'a entendu sur Apple TV, on l'a entendu dans plein de publicités sur Facebook, sur des, sur des trucs des panneaux solaires en Allemagne, des trucs en Chine, enfin des trucs complètement improbables parce que du coup, les gens, ils viennent de n'importe où sur Fiverr. Ils viennent Oui, de mais toujours Chine. en français? Ah oui, mais en fait, Toujours en français? Ah ouais? eux, c'est des commerciaux étrangers qui cherchent à vendre leurs produits en France. Donc en fait, il leur faut une voix enfin, qui fasse chanter leurs produits, quoi. D'accord, Et d'accord. comme moi, du coup, bah, en tant que musicien, moi, la musique, ça me parle. Donc faire rendre musical un jingle, ta 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 ta, tu vois, c'est des trucs, tu vois. Ah, et puis après, voilà, ça devient un métier passion. Donc, bah, j'ai réussi à en faire un métier, on va dire. Et j'avais en fait beaucoup de clients qui étaient youtubeurs, en fait, qui, du coup, en fait, avaient des chaînes sans visage, avec juste ma voix et puis tu vois, des images de stock. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Des images Oui, qui sont gratuites, libres de droit. oui. Comme Et Pixmania, je crois. oui, C'est voilà, comme c'est ça. ça. Pixabay, je sais plus. Ouais, c'est C'est ça, tout à fait. ouais. Oui, Mm. il y en a plein. Et en fait, bah, il y a ma voix qui parle, qui explique des choses sur Elon Musk, qui explique des choses sur les fusées, qui explique, tu vois, sur tous les sujets différents. Et c'est des vidéos qui marchent super bien sur YouTube. Et je vois mes clients qui font des 500 000 vues, 600 000 vues, 1 million de vues. Je dis, mais c'est dingue ça. Et ça doit rapporter. Enfin, je savais que ça rapportait beaucoup parce qu'à l'époque, j'avais une chaîne YouTube avec ma sœur elle fait de la pâte fimo. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ah si, 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 j'en ai fait avec les Ouais. enfants. Ouais. Et en fait, Mm. elle faisait des petits personnages, des princesses et puis des personnages de Disney. Et elle les faisait super bien à l'époque. Et c'était il y a 6 ans de ça. Et donc, on avait fait une chaîne YouTube ensemble. Moi, je faisais la musique derrière. Et elle, pour qu'on n'ait pas de problème de droit, je faisais la musique avec mon piano et mon père avec la guitare. Et puis, elle faisait les petits personnages devant la caméra. Elle expliquait comment elle faisait avec le micro qu'on avait. Et Ah, puis, c'est super mignon. d'ailleurs, si vous voulez voir, elle a douze Ah mille mais oui, j'ai abonnés. noté. Elle a 12 000 Ouais, abonnés sur YouTube. C'est ouais, Cecilia Créa. Donc, d'accord. Cécilia Créa. toutes les musiques que vous entendrez dessus, c'est moi et mon père qui les ont faites. Et Mais vous puis, le faisiez en direct? non, non, en fait, moi, du coup, j'ai appris à utiliser les logiciels de musique. Donc, on composait des musiques avec mon père, vraiment en bateau, tu vois, des musiques qui passent en fond sonore, tu vois. Et bon, c'était une super époque, puisque du coup, c'était un peu après la dépression de ma mère. Donc, c'était à une époque où bah, on avait besoin un peu de tous se retrouver, en fait. Et Ça a c'était, ressoudé vos liens? ouais, c'est ça, ça a un petit peu ressoudé les liens avec tout le monde, cette chaîne YouTube. Et donc, bah, à ce moment-là, elle avait 12 000 abonnés. Et elle a une vidéo qui a fait 400, quasiment 500 000 vues. Et elle a À été l'époque, rémunérée pour cette vidéo? ouais, elle a eu beaucoup de revenus. Et du coup, je me suis dit, bah, YouTube, ça peut être un métier, en fait, aussi. Et bah, à ce moment-là, c'est moi qui faisais le montage des vidéos. Et je dis, ouais, c'est sympa aussi de faire tout ça, tu vois. J'ai tout le temps joué aux jeux vidéo, tu vois. Être sur Oui. l'ordinateur, c'est pas un problème, tu vois. J'aime bien ça. Et je me dis, bah, bon, bah. Là, je vois mes clients qui gagnent plein d'argent pendant que je suis voix off, je vois mes clients qui gagnent plein d'argent sur YouTube. Et puis, ça a l'air de plaire à beaucoup de monde. Je me dis, bah, allez, hein, pourquoi je ferais pas une chaîne YouTube? J'ai un micro, j'ai un téléphone, on y va. Et au début, bah, je me cherchais un petit peu. Je dis, bon, sur quel sujet je peux faire? J'aime Eh bien ben la oui. moti. Tu vois, à ce moment-là, j'étais complètement à plat parce que mon couple, ça allait pas, machin, truc. Je me dis, bon, la motivation, c'est sympa en fait. Tu sais, moi, j'aimais bien les trucs, où on me crie dessus, là, on me dit, hey, vas-y, là, maintenant, il faut courir, il faut faire ci, il faut faire ça. Eh, il y a que les nuls qui réussissent pas. Tu vois, les Ça te contenus comme ça. parlait? Ça te motivait, ça? Ouais, bizarrement, ça me motivait. Je pense, parce que bah, on va retourner au chakra, mais j'avais besoin d'enracinement à ce moment-là. J'avais besoin de remettre les pieds sur terre. Et ces vidéos-là, ça me faisait du bien. Et au fur et à mesure du temps, Je te coupe. bah, C'est marrant parce que ce que tu dis.
Parce que contrairement à ce que tu dis, justement, tes vidéos sont très douces, Oui, très calmes, très douces, très zen. Donc c'est rigolo, tu vois, mais vas-y. c'est l'évolution en fait. Parce que du coup, j'avais besoin de remplir ces chakras-là. Et au fur et à mesure, mes vidéos, ils ont commencé à monter, à monter. Et après, je me suis dit, mais tout ce qui parle de spirituel, parce que du coup, moi, je m'inspire beaucoup des Américains. Les vidéos de motivation, je m'inspirais des Américains. Les vidéos que je fais maintenant, je m'inspire aussi des Américains. Je m'inspire beaucoup en ce moment de Bob Proctor, de Wayne Dyer, des gens comme ça. Et donc, c'est des gens, en fait, qui ont réussi enfin, à expliquer la spiritualité d'une façon où moi, ça me parle 100%. Et c'est des personnes qui parlaient beaucoup de la loi de l'attraction. Et quand ils parlent de ça, moi, enfin, ça résonne en moi, puisque bah, à l'âge de 21 ans, comment j'ai réussi à manifester la personne que j'aime, bah, c'est grâce à la manifestation, c'est grâce à mon énergie. Comment j'ai fait pour réussir à jouer du piano aussi bien, bah, c'est grâce à mon énergie, c'est grâce à l'énergie que je dégageais à ce moment-là, parce que tu vois, j'étais complètement habité par le truc. Ah, je vais faire ça, tu vois. Et pareil, quand j'ai voulu trouver une personne, j'étais habité par ça. Et Déterminé aussi, on peut dire. oui, c'est ça, mais en fait, c'est un mélange de tout ça. Et du coup, bah, au fur et à mesure du temps, bah, je commence à faire des vidéos un petit peu spiritualité. Ah, mais ça me plaît bien, tu vois, le sujet, ça me plaît. Mais bon, les vidéos, elles fonctionnent pas. Bon, bah, tant pis, ouais. Je continue, ça me plaît. Et puis, bah, je comprends le concept de la loi de l'attraction, c'est-à-dire de lâcher prise. Et moi, je suis quelqu'un qui lâche prise de nature, en fait. Tu vois, C'est si pas quelque chose, évident de lâcher prise, hein, quand ouais, même. Hein. si quelque chose ne fonctionne, tu vois, il n'y a pas si Mhm. longtemps que ça, je vais te raconter une anecdote. On m'a rentré dedans dans ma voiture. Tu vois, elle était garée là juste à côté et on m'a rentré dedans dans ma voiture. Le mec, il est parti. Bon, bah, tant pis. Je n'ai pas pu prendre la plaque, quoi que ce soit, tant pis. Comment je réagis à ce moment-là? Est-ce que je suis énervé? Est-ce que je maudis le monde? Non. Le principe de la loi de l'attraction, c'est de se dire, bon, il y a eu ça, ok, c'est l'univers qui m'envoie un message, faut peut-être que je m'attache moins au matériel, faut peut-être que, voilà, que j'ai une expérience avec un garagiste, je sais pas. Donc, bah, voilà, il y a ça, je vais m'en occuper. J'ai peut-être pas l'argent maintenant, l'argent, il va venir, hein, écoute, je me laisse, je lâche prise. Et ça, c'est très difficile à faire. Et justement, c'est ce que j'explique dans mes vidéos. Lâcher prise, c'est enfin, en tout cas, je sais que c'est la chose numéro un que les gens ils cherchent dans la spiritualité aussi, en tout cas. Parce que lâcher prise, c'est quelque chose de très difficile. On a toujours envie de rationaliser les choses, tu vois, le carré qu'on a construit tout le long de notre vie, le carré dans lequel on s'est dit, oh, moi, je suis ingénieur informaticien, j'ai une famille, un chien et une maison. Le carré qu'on s'est mis dedans, on essaye de tout mettre dedans. Mais le problème, c'est que la vie, c'est pas un carré, en fait. La vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est l'énergie. La vie, c'est on est tous rattachés à une énergie et on vit dans cette énergie. Et donc, si on veut attirer des choses, il faut travailler avec cette énergie. Si on veut être heureux, il faut travailler avec cette énergie. Si voilà, et donc c'est la loi de l'attraction. C'est ce que je parle toute la journée sur ma chaîne YouTube et qui Je en tout suis cas fan hein, de l'attraction, qui là. résonne le plus en Mhm. moi. Et tu vois, j'ai une histoire assez drôle par rapport à ça. Là, dernièrement, il s'est passé quelque chose de fou, moi, en tout cas pour moi, avec la loi de l'attraction. J'en parle souvent sur ma chaîne YouTube. C'est aussi ma chaîne YouTube qui est montée d'un coup. Tu vois, là, tu m'interviews. Mais justement, c'est quoi le déclic? À quel Bah, moment ta chaîne, elle bascule? bah alors, Quelle vidéo a fait que je, ta chaîne je aille t'explique. basculer? Je t'explique. Donc, moi, j'ai mes talents de voix off, tout ça. Mais, euh, mais tu vois, je fais des vidéos comme ils font mes clients, c'est-à-dire des, avec des vidéos de stock, des vidéos voilà, qui sont inspirantes, des vagues qui flottent, avec ma voix derrière, avec des messages qui me parlent. Mais tu vois, à ce moment-là, ça marche pas. Tu vois, j'ai 500 abonnés, 600 abonnés. Ça, c'était il y a à peine il y a 9 mois, tu vois.
il y a 9 mois, 10 mois, c'était comme ça, j'avais 500, 600 abonnés. Et je me dis, bon, bah, ça serait bien que ça marche. Bon, à côté, j'avais la voix off qui fonctionnait, donc c'était super, mais je me dis, bon, ça serait bien que ça marche. Et je me suis dit, bon, comment ça a fait pour marcher avec la voix off? C'est quand j'ai lâché prise que ça avait bien marché avec la voix off. Et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais lâcher prise sur les vidéos. Je vais continuer à être régulier dessus, à me présenter, comme j'aime bien le dire. Je me présente pour ce que je veux. Mais le résultat, tu vois, le téléphone, on le met Tu le là-bas. Tu vois. regardes pas, c'est ça? Voilà, on le met Tu regardes pas là-bas. le résultat. Voilà, le résultat, tant pis, on verra plus tard. Et donc, bah, moi, enfin, j'avais pas forcément d'objectif à ce moment-là, mais je savais que je pouvais complémenter mes revenus de voix off parce que la voix off, c'est un peu instable. Un mois, tu peux gagner 500, un autre mois, tu peux gagner 5000. Donc, tu vois, c'est. Et puis Selon avoir. les commandes, en fait, Bah, c'est c'est ça? ça. Ça, c'est. Mm. Moi, tu vois, j'ai des clients réguliers, mais demain, mon client régulier il peut partir. Hop là, ça m'enlève 2000 € d'un coup. Ah bah, merde, mince. Mm, Donc, mm. tu vois, j'ai eu ce cas-là d'ailleurs. Et c'était drôle, parce que c'est exactement au même moment que ma chaîne YouTube a explosé. Donc, il y a à peine 6 mois, j'ai sorti une vidéo où moi, je doublais Bob Proctor. Donc, Bob Proctor lui, parle de la loi de l'attraction avec sa vie, en fait. Parce que toute sa vie entière, il a travaillé avec la loi de l'attraction pour attirer ce qu'il voulait dans sa vie. Et lui, bah, d'ailleurs, il est dans le film Le Secret, un très bon D'accord. film, donc Je l'ai vu aussi plusieurs fois. qui parle de la loi de Mm. l'attraction. Et Bob Proctor, lui, sa phrase, c'est vous devez le penser avant de l'avoir dans vos mains. Donc, une fois que vous le pensez et que vous l'incarnez, vous l'aurez dans vos mains, ça c'est sûr et certain. Et donc, moi, tu vois, je l'ai pensé, voilà, j'ai pensé que j'allais devenir connu sur YouTube. Et je savais que j'allais le devenir connu sur YouTube. Et c'est très drôle que ça soit sa vidéo à lui qui est complètement explosée sur ma chaîne. Là, tu vois, je crois qu'elle est à 850 000 vues. C'est Ah énorme. ouais, c'est énorme. Ah ouais, c'est Et énorme. à la suite de ça, j'ai gagné, je sais pas, 20 000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, du coup, 20 000 abonnés qui sont intéressés par le discours de Bob Proctor, qui sont intéressés par la loi de l'attraction. Et je me dis, mais moi aussi, moi, j'adore la loi de l'attraction. Et bah, à ce moment-là, je me cachais encore derrière les personnages que je mettais en avant. Donc, je mettais en avant Joe Dispenza, je mettais en avant Bob Proctor. Mais tu vois, je me montrais pas vraiment à la caméra encore. Et je me dis, bon, bah, allez, c'est le moment ou jamais. Et comme je te disais, moi, c'est tout ou rien. Donc, c'est soit je me montre pas, soit sinon je me montre et je fais une vidéo face caméra tout le temps. Donc bah, au final, je me suis dit, bon, bah allez, je me découvre et puis bah, je parle de choses qui me parlent. Je parle du troisième œil, je parle des chakras, je parle de spiritualité. Et ces vidéos-là aussi, elles explosent. J'ai une vidéo sur le troisième œil qui a fait 250 000, 300 000 vues. Une autre, pareil, sur le troisième œil qui a fait 200 000 vues. Après, des vidéos sur... Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu bah, ressens quand tu vois en que fait, tes vidéos c'est c'est- cartonnent? c'est drôle parce que moi, je trouve, pour moi, c'était logique en fait. C'est Parce que normal. comme je me laissais porter en fait, et comme je me laissais porter, je trouvais ça logique. Je dis, bon, bah, c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. C'est que c'est la vie qui veut me montrer ça. Mais il y a un sentiment quand même de fierté, Oui, d'accomplissement. alors justement, c'est ce que j'explique dans une de mes vidéos. À ce moment-là, tu vois, j'avais mis beaucoup d'emphase, donc beaucoup de concentration sur le fait de gagner beaucoup d'abonnés. Une fois que j'ai eu 10 000 abonnés, je me suis senti un petit peu vide à ce moment-là. Tu sais, à me dire, bah super, j'ai eu l'objectif, mais après, Quel est le prochain? c'est quoi après? 100 000, 1 million? Non, c'est pas ça le bonheur en fait. Le bonheur, c'est de partager avec les gens. Le bonheur, c'est de parler de choses qui me parlent, tu vois. Et si ça me rapporte de l'argent, tant mieux. Si derrière, j'arrive à... Tu vois, là, récemment, j'ai sorti une formation sur l'hypnose et puis une hypnose gratuite que les gens, ils téléchargent beaucoup. Et
j'ai plein de retours par mail, des dizaines, des centaines de retours par mail de gens qui me disent, T'arrives à les traiter? Michael, bah, c'est quasiment impossible parce que j'ai entre 100 et 150 messages sur mes vidéos YouTube par jour. C'est énorme. Donc déjà, Est-ce que tu les lis? Est-ce que tu oui, arrives à les lire? je les lis tous. Je lis tous les mails. Ça, je peux le dire à la caméra. Je lis tous vos mails. Je lis tous vos messages sur YouTube. Mais si vous me posez des questions trop profondes, malheureusement, je peux pas y répondre. Par C'est pas manque de quoi. temps? C'est pas, ouais, c'est un par manque de temps parce que à côté, moi, je suis toujours voix off. Moi, derrière, j'ai des clients qui attendent. Mickaël, il nous faut ça pour hier. Oh, attendez, parce que les gens sur Internet, il Bah faut oui, tout vite. il faut que tu puisses vivre Bah aussi. oui, Bah oui, aussi. il faut que tu Et puisses puis, continuer à manger, quoi. c'est ça. Donc, bah, je continue à être voix off. En même temps, j'ai la chaîne YouTube. Donc, c'est un rythme effréné. Et donc, bah, à ce moment-là, ma chaîne YouTube bah, fonctionne et je reçois de plus en plus de mails de gens qui me demandent Michael, tu proposes pas de coaching privé, de séances privées avec en one-one? Je dis bah non, parce que moi derrière, tu vois, 'fin, moi il y a eu beaucoup de problèmes psychologiques dans ma famille et c'est ça aussi qui m'a mis à m'intéresser au cerveau en même temps que la spiritualité. Et je me dis que si en face de moi j'ai une personne qui est dépressive, je sais pas comment traiter la dépression. Et je me sentirais, enfin voilà, comme un voleur si je leur demande de payer 100 euros, 150 euros pour une séance, alors que derrière, j'ai pas les connaissances pour traiter les Ouais, tu te sens pas soucis. compétent pour les Ouais. accompagner, en fait. Alors, moi, tu as donné toute l'énergie sur les vidéos et puis souriant, expliquer pourquoi moi ça marche, tout ça. Mm. Il n'y a pas de problème. Mais après, une fois que j'ai la personne en face, qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que je peux te dire pour t'aider là, en fait? Là, je suis perdu. Et j'ai pas envie d'être dans cette situation-là, tu vois. Même si, tu vois, les gens, je sais comment les ressentir, je vois leur énergie, je vois ce qui cloche directement en les regardant. Je vois. Mais je sais pas mettre de mots dessus, en fait. D'accord. C'est compliqué. Et donc, c'est pour ça que là, en tout cas, là, cette année, parce que comme ma chaîne YouTube, elle a explosé il y a 6 mois, cette année, je me suis dit, bon, bah, je vais me former à fond sur l'hypnose. Là, je vais me faire former sur Paris, dans une école d'hypnose. Et donc, bah, je vais travailler parce que moi, ça me passionne et ça met du sens à tout ce que j'ai vécu avant, en fait. Tu vois, tous les problèmes là que je t'ai expliqués au début de l'interview, tous les trucs négatifs, au final, c'est passé de là négatif à positif. Parce que tout le négatif là qui s'est passé, ah, mais c'est pour ça qu'il s'est passé tout ça. Il s'est passé tout ça dans ma vie parce que il fallait que je comprenne que bah les gens eh ben, ils ont des problèmes et que bah les problèmes ça peut les enfermer, ça peut les rendre fous, ça peut les rendre dépressifs, ça peut donc T'as qu'est-ce que trouvé tu un sens, en ouais fait, c'est à ça, tout ce qui t'est arrivé dans ta vie? c'est ça. Et pareil mon divorce j'ai trouvé un sens à ça parce que bah de base moi j'étais quelqu'un de complètement introverti, elle m'a complètement changé. Et bah, au final, c'est pour ça que je suis devant une caméra. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui. Donc, tu vois, c'était négatif. Ah, j'ai compris pourquoi c'est positif. Et c'est Est-ce possible. qu'aujourd'hui, tu as un sentiment de complétude par tout ce que tu as appris et du coup, le fait de rencontrer quelqu'un de nouveau dans ta vie, c'est pas ta priorité? Ouais, Est-ce que... c'est plus du tout ma priorité. Et donc, du coup, moi, j'ai compris aussi comment ça marchait, les relations. Du coup, pour moi, une relation, au moment, en tout cas, où moi, je cherchais vraiment quelqu'un, j'étais une moitié de personne. Donc souvent, tu sais, on C'est dit incomplet? je cherche ma moitié. Moi, j'étais la Mm. lune, elle, c'était le soleil. Tu vois? Mm. Donc elle m'a permis à remettre du soleil dans mon cœur. Et au final, moi, maintenant, je suis complet. Elle, malheureusement, elle n'est pas, voilà, elle est pas encore complète. Ça viendra avec le temps, c'est sûr. Mais moi, maintenant, je me sens complet. Et voilà, si un jour je viens rencontrer quelqu'un,
Il me faut aussi quelqu'un de complet, que voilà, on crée quelque chose ensemble qui s'appelle le couple. Mais pas, tu vois, pas trouver une personne qui a besoin de mon énergie pour vivre. Non, moi, j'ai pas besoin de ça. Je veux pas me mettre dans une relation où la personne, elle a besoin de mon énergie pour être vivante. Elle a son énergie à elle On a tous une énergie. C'est juste à nous de choisir de l'élever ou de la mettre au plus bas. C'est à nous de choisir comme je dis dans mes vidéos, c'est à nous de choisir la chaîne de télévision dans laquelle on veut être, hein. Donc, à toi d'être soit dans le positif, soit de toute ma vie, c'est négatif. Et puis, voilà, Est-ce c'est que ça. quelque part, tu as l'impression que tu donnes le mode d'emploi pour être heureux dans tes vidéos et après, c'est aux personnes qui vont regarder tes vidéos à faire leur travail, en fait, C'est à faire ça. leur chemin pour y arriver? Ouais, c'est tout à fait comme ça que je le vois. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pareil, tu vois, les gens, ils peuvent me demander un coaching, mais au final, qu'est-ce que je peux leur apporter de plus que eux ne peuvent pas s'apporter? Parce que eux, ils ont tout en eux. Et c'est ce que je leur dis. Le mot le plus important, c'est je suis. Je suis. Et c'est pas, je le dis pas à toi, tu es. Non, toi, tu te le dis aussi, je suis. Et après, c'est à toi de compléter la phrase. Et c'est pas à moi de la compléter pour toi. Et donc, c'est ce que j'explique dans mes vidéos. Et c'est pour ça que pour le moment, je ne me sens pas, en tout cas, apte à coacher les gens ou même à avoir des gens en consultation. Mais je sais que l'outil de l'hypnose, en tout cas, c'est un outil super qui est intéressant dans le fait de trouver des blessures du passé et essayer de les comprendre. Et comme moi, en fait, c'est des blessures du passé qui m'ont construit. Je me dis que bah, c'est un outil qui pourrait voilà, guider les gens, mais je pourrais pas faire leur bonheur à leur place. Mais ça, c'est sûr. Donc là, on entend que tu parles beaucoup de loi d'attraction. Moi, je suis fan, hein. J'ai évidemment lu Le Secret. D'ailleurs, quand j'ai lu Le Secret, je me suis dit, mais en fait, tout ce qui est écrit, je le connaissais et je l'ai appliqué. Ouais. Enfin, je créais moi aussi, mais sans savoir que je faisais la loi d'attraction, Le Secret. Et est-ce que tu as le sentiment, donc ça, ok, c'est ta spiritualité, mais d'être accompagné par un guide ou par un ange gardien Alors moi, tu ou vois, que de l'énergie? moi, pas du tout. Ouais. Pour moi, c'est D'accord. vrai. Alors, tu vois, justement, j'ai eu une manifestation qui s'est passée dans ma ville tout récemment, avant-hier. Euh, Tu vois, dans le milieu français, dans le milieu spiritualité français, moi, ça m'a jamais parlé ce que les gens ils discutaient dans les vidéos. Parce que ça parlait directement d'anges, ça parlait directement de guides, ça parlait de choses trop hautes pour moi, en fait. Tu vois? D'énergie trop haute, peut-être que, où moi, j'étais un peu plus pied sur terre, tu vois? Mhm. Et moi, ça me parlait pas du tout. Et, et au fur et à mesure de mes vidéos, tout ça, je comprends. Du coup, maintenant, je comprends le point de vue des guides, je comprends le point de vue de tout ça, d'anges, etc. Mais de mon côté, euh, moi, j'ai besoin d'avoir un équilibre entre les deux. Entre, tu Mhm. vois, penser là-haut et penser Mhm. ici sur Terre. Et je Oui, trouvais c'est pas important l'ancrage. et je trouvais pas mon bonheur en France, en fait. En tout cas, dans les personnes qui parlaient dans les vidéos en France, tu vois. Parce que ça Ça parlait, résonnait pas en toi. voilà, ça parlait directement d'anges, de machin. Et au final, je trouvais la spiritualité, je trouvais que c'était des trucs de gourou, tu vois. J'étais, qu'est-ce qu'il raconte là? On est cinquième dimension. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je comprends rien. Et en fait, en France, je trouvais pas de personnes qui alliaient les deux. Et aux États-Unis, Mhm. eux, c'est que ça. Ils allient les deux. Et j'ai trouvé ça génial parce que du coup, moi, j'ai compris en fait les gens qui étaient là-haut. Et j'ai compris aussi comment moi j'étais à ce moment-là, en train de vouloir gagner toujours plus d'argent et à me dire, ah bah non, en fait, c'est pas ça que je veux. C'est plutôt l'équilibre entre les deux que je veux. C'est l'équilibre de gagner l'argent que j'ai besoin pour vivre, pour faire mes projets. Et c'est aussi l'esprit, les énergies, etc., tout ce qu'ils mettent dans l'univers pour atteindre mes objectifs et atteindre ma mission de vie. Et jusqu'à tout récemment, je reçois
un SMS d'une personne chez qui je suis parti faire un interview, justement. Elle s'appelle Nathalie Balassé, si vous voulez aussi aller voir sa chaîne YouTube. Donc, c'est une personne super et elle m'a interviewé. Et à un moment, elle est psychothérapeute et hypnothérapeute. Et elle, elle reçoit quelqu'un en consultation. Et cette personne-là, elle est fan de ce que je fais sur YouTube. Elle adore ce que je fais sur YouTube. Et elle le dit à Nathalie. Et Nathalie, elle a mon contact. Donc, elle lui dit, bah, elle me demande d'abord, est-ce que ça t'intéresse d'avoir le contact de cette personne? C'est une personne plutôt importante qui te connaît. J'ai dit, oui, d'accord. Elle pourrait t'ouvrir des portes. J'ai dit, oui, bah, vas-y, tu peux lui donner mon contact. Et je vois que c'est une personne qui travaille à la rédaction de ABC Talk. Ah, un petit coucou, on peut dire ton prénom, tu crois? C'est Nelly. C'est Nelly. Mais c'est elle qui m'a donné ton contact d'ailleurs. Voilà, c'est aussi grâce à elle que je suis là. Et donc, voilà. Euh, donc, il y a 2, 3 semaines, je reçois son contact. J'ai, bah, super. Et puis, elle m'envoie plein de bonnes ondes et plein de choses qui pourraient m'aider dans ma carrière de nouvellement, on va dire, coach en manifestation, coach en loi de l'attraction. Elle m'envoie plein de petites pistes. Et moi, j'avais déjà réservé ma formation pour devenir hypnothérapeute, hypnopraticien, pardon. Et donc, elle me dit, mais Mickaël, il y a un événement qui se passe le 28 janvier au Grand Rex avec Ah, Arnaud t'as vu? Rioux, Kevin Finel, tout ça. C'est un truc de fou. J'ai dit, bah, moi, je connais pas du tout ces gens-là. Parce que moi, je connais que les Américains, moi. Moi, tu m'aurais dit Bob Proctor, Joe Dispenza. Bah, Bob Proctor, paix à son âme, il est décédé. Mais tu m'aurais dit Joe Dispenza au Grand Rex. J'y serais allé directement. J'aurais su qu'il était là. Mais là, Arnaud Rioux, bah, tu vois, j'ai déjà vu sa tête une fois, peut-être dans une pub, mais voilà, c'est qui? Et moi, je lui explique de mon côté, bah écoute, moi, de toute façon, je vais bientôt être sur Paris, je vais me former là à l'Arche. Elle me dit, mais tu vas te former chez Kevin? Kevin? Oui, Kevin Finel, oui. Euh, bah, il sera à l'événement, il fera une séance d'hypnose devant 2500 personnes. J'ai dit, t'es sérieuse? Bah oui. Et donc, bah, elle me dit, bah, si tu veux, je te le ferai rencontrer à ce moment-là. Bah, Waouh. oh, oui. Tu veux que je fasse quoi, moi? Moi, tu vois, enfin, j'ai une idée en tête de ce que je veux faire dans le futur. Et en fait, Kevin, en tout cas, ce jour-là, il a fait ce que moi, j'avais visualisé dans ma tête. Il a fait la séance d'hypnose devant plein de personnes, comme moi, je l'avais rêvé, en fait, comme moi, je l'avais visualisé. Et je dis, tiens, c'est vraiment marrant que je vois ça, en fait. Et donc, bah, après, par la suite, bah, je suis allé lui parler un petit peu. Bon, il était débordé, mais je lui ai dit, bah, je serai dans l'école et puis on aura l'occasion de discuter ensemble. Ça va être super intéressant. Et donc, Et tu là, vois, qu'est-ce que tu en penses justement? Moi, je parle de synchronicité. ouais, Nelly, je la vois un petit peu comme ma fée, hein, je l'appelle d'ailleurs ma fée. Je pense qu'il y a des personnes où on est tous un petit peu acteurs des uns et des autres. oui, c'est ça. Est-ce que ça, pour toi, c'est juste le fruit du hasard ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui a fait, qui a guidé un petit peu tout ça? Bah, tout ça, c'est les énergies, comme j'aime bien les appeler. Moi, j'ai dégagé une certaine énergie dans mes vidéos qui a résonné en Nelly. Nelly, elle, elle s'est Mhm. dit, oh, mais c'est super ce qui dégage, Michael. Et elle est allée le dire à une autre personne qui aussi pensait que moi, je dégageais une bonne énergie. Elle dit, ah oui, mais Michael, il est super. Et puis, bah, les deux, ils se sont mis en commun accord pour donner mes coordonnées. Et au final, bah, hop, ça s'est fait. Enfin, tu vois, c'est pas de la chance à ce niveau-là. C'est pas de Mhm. la chance. C'est la loi de l'attraction. Que Tu des attires, énergies. tu attires ce que t'es. Donc, bah, mon sourire, il a attiré cette personne, qui a attiré cette personne, et qui, cette personne, connaît une personne plus haut placée qui m'intéresse moi. Ah bah tiens, bah, je vais te la présenter. Ah bah hop, bah, je connais cette personne aussi. Et bah Arnaud, bah oui, Arnaud, il a accepté de t'inviter à l'événement. Parce que de base, ils étaient vraiment pas sûrs que je sois invité à l'événement. Et donc je dis, mais j'ai regardé les vidéos d'Arnaud, on parle le même langage en fait.
Tu vois, j'avais jamais découvert la chaîne d'Arnaud Rioux. Et je dis, mais en fait, on parle le même langage, le fait d'être ancré et spirituel en même temps. Euh, Ouais, mais enfin, voilà, ça me parle vachement ce qu'il raconte. Et elle me dit, mais c'est hors de question que tu payes ta place, hein. J'ai dit, s'il accepte pas, parce que c'était vraiment pas sûr qu'il accepte, ça me dérange pas de la payer, hein. Ah non, 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 tu payes pas. D'accord. Cadeau Donc, d'univers. voilà, donc, du coup, on me met en contact avec la maison d'édition de Arnaud Rioux. Ah, oui, c'est Martine, oui. On connaît ton travail, Mickaël. Ah bon? Vous connaissez mon travail? Ah oui, oui, on suit vachement tout ce qui se passe sur les réseaux, tout ça, et on a vu que tes sujets étaient bien, tout ça. Ah bon? D'accord. Et vous, vous êtes qui? Bah, la maison d'édition numéro 2 en développement personnel en France. Ah d'accord. Bah, c'est super. Je voudrais peut-être faire des livres un jour, enfin, je sais pas, hein. Et donc, elle me dit, bah, qu'est-ce que je peux dire à Arnaud pour qu'il accepte que tu viennes à l'événement? Moi, je dis, je sais pas, je peux envoyer un mail à tout le monde et puis un petit post sur YouTube. Bon, bon, d'accord, je vais lui dire. Hop, on raccroche. Moi, je m'attends à rien, tu vois. Je dis, bon, bah, c'est pas grave. Moi, si j'ai pas la place, je paye ma place, ça me dérange pas. Et Deux t'as heures fait un après, post sur YouTube, ouais, j'ai fait un petit post sur YouTube pour annoncer l'événement. l'événement. Ouais. Et donc, 2 heures après, allô, Mickaël? Bah, c'est bon, il a accepté, hein, je m'y attendais pas, mais bon, bah, d'accord. T'es en invité premium, donc si les gens ils regardent la vidéo de la rediffusion du spectacle au Grand Rex de Arnaud Rioux, je suis à la première place devant, tout devant, juste en face de la scène. Et Mais lui bah, il m'a dit effectivement qu'il y aurait un DVD en fait qui ouais, aurait et bah, été. j'ai vécu un moment inoubliable, un super moment. Parce qu'en fait, là, on parlait le même langage, tu vois. Là où moi, je me sentais perdu à l'âge de 3 ans jusqu'à là, maintenant, 28, 27 ans, 28 ans, là, je comprends que c'est une langue, la spiritualité. Et Qu'est-ce que tu as que, ressenti à être invité au premier rang? de la gratitude, hein. J'étais juste, voilà, tu vois, je m'y attendais pas du tout. Et à ce moment-là, moi, j'arrive au premier rang. À côté de moi, il y a deux journalistes. Ils me disent, mais t'es qui? Donc, je me présente. Je raconte Ouais. mon histoire comme là, je suis en train de te la raconter. Mais, mais c'est génial! Je dis, bah oui, c'est génial. Bah, moi, j'étais journaliste de ta, ta, ta. Si tu veux, on prend un café un jour. Bah oui. Et puis, je connais Est-ce tout que le tu monde. t'es senti à ta place? Est-ce que tu as Bah eu un là, sentiment de je suis reconnu, il y a une forme de reconnaissance, je me sens à ma place? oui, oui, je me sens complètement à ma place. Et je retourne à l'événement. Tu vois, je mange mon petit sandwich. Et je me doutais qu'il allait y avoir des abonnés à moi qui sont venus grâce à mes posts. Donc je Ouais. vois un, deux, trois, quatre, cinq abonnés qui viennent me voir. Et puis tous qui me disent, oh, c'est super inspirant ce que tu fais. Moi, ça me fait du bien de regarder tes vidéos. Et puis, tu vois, être youtubeur, c'est un métier où tu vois pas les gens. T'es derrière ta caméra, mais au final, tu vois pas qui est derrière son écran et qui regarde. Et là, j'ai pu mettre des visages sur les gens qui me regardent. Et punaise, qu'est-ce que ça fait du bien. Parce que c'est des gens, bah oui, je me reconnais en eux, je reconnais que bah voilà, pour eux c'est encore difficile de comprendre tout ça, mais qui commencent à avancer sur le bon chemin. Et je me dis, bah c'est super. Et si je les aide à trouver le bon chemin, bah c'est encore mieux. Ça te rend heureux d'impacter les gens dans leur vie? Bah voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça me rend heureux. Et tu vois, je pense, enfin en tout cas là, je suis reconnaissant d'avoir compris ça à mon âge et de me dire que là, j'ouvre le champ des possibles. J'ouvre le champ Ah, des possibles. justement, en parlant du champ des possibles, quels sont tes projets pour 2024 Bah là, c'est du coup, comme je t'ai dit, je vais me former à fond en tant dans qu'hypnopraticien. l'hypnose? Et donc, l'objectif, ça serait de faire des séances en visio, ou même en physique, pour vraiment apprendre le terrain, parce que
moi, vécu une vie seule, on peut dire ça, tu vois. J'ai jamais été vraiment en contact avec les gens plus que ça. Parce que l'énergie des Mhm. gens, moi, enfin, j'avais du mal à m'accorder avec tout ce qui se passait. J'avais du mal à l'époque à être dans une foule, tu vois. J'avais un peu peur de la foule aussi. Alors que bah, maintenant, bah, je comprends comment protéger mes énergies, je comprends comment travailler avec les énergies des autres. Et donc, bah, tout ça, voilà, c'est des choses que je veux mettre en place pour moi, me développer personnellement. Et puis pour après, du coup, après 2024, je pense que ça va être une année très formatrice. Après cette année formatrice, c'est sûr et certain que je vais faire un livre. C'est sûr et certain que je vais faire des séminaires. C'est sûr et Mhm. certain que je vais créer quelque chose de très grand. Je vais pas le dire là, mais je pense que ça va être quelque chose de très grand. Bravo. Et Tu l'as déjà projeté? oui, oui, ouais. Et comme je le dis dans mes vidéos, moi je visualise tout le temps. Mhm. Mais c'est des visualisations, je sais très bien que je les ai dans mon esprit. Et comme je l'ai fait souvent dans ma vie, quand je l'ai eu dans mon esprit, je l'ai eu dans ma réalité. Ça existait Et déjà. ouais, et j'ai réussi à rejoindre cette réalité grâce bah, à tout ce que je mets en place. Voilà. Non, c'est très bien, c'est très très inspirant. Et ben voilà, moi effectivement, la loi d'attraction, on attire à nous le positif. Après, il y a beaucoup de personnes qui critiquent quand même la loi d'attraction en disant, bah, c'est un peu joli, vous pensez et vous aurez. Alors, tu es quand même d'accord avec moi qu'il y a tout un cheminement derrière, et il faut quand Oui, même passer à l'action. C'est pas oui, que on visualise sur notre canapé et ça va oui. arriver, hein. Non, non, c'est tout un processus. C'est tout un processus de travail sur soi. C'est ça que j'adore dans la loi de l'attraction, parce qu'il y a beaucoup d'introspective. Parce qu'en fait, quand tu dis des affirmations positives, par exemple, quand tu dis je suis heureux, et qu'au fond de toi, ça résonne pas du tout, tu vois. À ce moment-là, en tout cas, si tu fais le travail correctement et que tu es en méditation ou en hypnose, tu vas te poser les questions. Bon, j'ai dit je suis heureux, mais au final, je suis pas heureux. Sur quoi je peux travailler pour être plus heureux? Ouais. Bah, je peux travailler sur, je sais pas, mieux manger. Je peux travailler à rencontrer plus de personnes. Je peux travailler à plus être dans mon coin pendant la pause déj. Enfin, tu vois, tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, la personne, en fait, après ces affirmations positives, elle va se poser des questions. Mais qu'est-ce que je peux faire pour être riche, tu vois? Je parle beaucoup d'abondance et de richesse. Les gens qui disent, allez, je vais affirmer, je suis riche. Ça résonne pas. Bon, pourquoi ça résonne pas? Ok, je me pose les questions. Est-ce que je mets les actions en place pour être riche? Ben oui. Est-ce que je reste dans mon canapé? Est-ce que moi je dis que enfin, la richesse, ça vient par servir le plus de gens possible. Plus tu sers des gens dans le monde, si tu sers 1 million de personnes, tu seras millionnaire si tous les 1 million de personnes te donnent 1 euro. Ça c'est sûr. Donc, pourquoi tu me poses la question comment devenir millionnaire? Bah, sers 1 million de personnes qui te payent 1 euro. Tu leur donnes un petit service, tu leur dis, voilà, aujourd'hui, vous êtes en pleine forme et tu les motives à fond et ils te donnent tous 1 euro. Voilà, t'es millionnaire. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, là, je te le Tu penses caricature. bientôt devenir millionnaire avec toutes tes vidéos? Bah, bien sûr, je vais le devenir, mais c'est pas une question, tu vois, matérielle. Je vais pas me dire à partir d'1 million, je serai heureux. Non, grâce à ces 1 million, je vais créer encore plus d'énergie pour aider les gens qui sont là, tu vois, qui pensent que l'argent, c'est le bonheur. À leur montrer que la spiritualité, c'est le bonheur. La spiritualité et être ancré, c'est le bonheur. Et les gens qui sont là-haut, leur dire, eh oh, faut redescendre là. Et il y a aussi un monde physique, hein? Et les gens qui sont là-haut, hop, les faire redescendre et leur dire, ah oui, il y a aussi un monde physique. Oui, il faut aussi gagner de l'argent pour être heureux dans sa vie. Et il faut aussi, ah d'accord, d'accord. Et tu vois, réunir ces deux mondes, et puis grâce à cet argent, voilà, réunir ces deux mondes. Et voilà, c'est juste l'énergie, quoi. L'argent, c'est de l'énergie. C'est, c'est, Ouais. ça veut tout et rien dire, hein. Et plus tu as d'argent, plus tu as d'énergie. Donc, bah, plus j'aurai d'argent, plus j'aurai d'énergie pour aider le plus de monde possible. C'est ça que tu préfères faire? Aider Bah oui. tout le Ah oui. monde?
Oui, Ouais. c'est ça. Parce que tu sais, une Et fois, on là, on m'a va demandé, arriver. Oui, vas-y, vas-y. une fois, on m'a demandé Ouais. qu'est-ce qui te rendrait heureux. Et moi, j'ai Mhm. dit, bah, j'aimerais aider les gens. Et on m'a dit, non, non, on peut pas aider les gens. J'ai dit, bah, pourquoi? Bah, parce que après, ton énergie, elle va être mangée. Et tu vois, cette phrase-là, elle m'a marqué. Et au final, je me suis dit, bah, non, si j'aide les gens, mon énergie, elle va pas disparaître. Et, maintenant, j'ai trouvé la technique, en tout cas, la méthode pour élever tout le monde avec moi. Et comme Mhm. ça, tout le monde est élevé ensemble. Et puis, bah, on crée quelque chose de super. Et là, Ça me fait penser. Vas-y, excuse-moi, ouais, vas-y. je disais, là, j'ai vu la manifestation de ça au Grand Rex. Mhm. Réunir 2500 personnes dans le plus grand cinéma de France, d'Europe même, c'est exceptionnel. Enfin, pour parler de choses que ça m'a fait rire parce que quand on est sorti du cinéma, les gens ils continuaient à jouer un peu du tambour. Les autres personnes qui sortaient du Grand Rex, ils disaient, oh là là, j'ai pas envie de me faire marabouter. Tu vois, un truc où tu vois, les gens ils pensent que c'est quelque chose de, tu vois, c'est une secte. Non, c'est Mhm. pas une secte, c'est la vie. Et tu vois, ces gens qui disent, oh là, j'ai pas envie de me faire marabouter, qui sont ici là, qui veulent gagner des millions, qui comprennent pas que les millions ils vont jamais les gagner s'ils restent dans cet état-là. J'ai envie de les prendre. Venez là, regardez, il y a aussi un aspect spirituel à la vie. Ah bon? Ah ouais. Et les gens qui jouent du tambour à fond, qui comprennent pas qu'il y a un monde, qu'il y a un monde physique, je leur dis, allez, venez, venez, il y a aussi un monde physique. Ah oui, il faut aussi gagner de l'argent pour manger et puis habiter dans un... Ah d'accord, d'accord, ok. Et puis, bah, ouais, je pense, Trouver l'équilibre. voilà, tu vois, mon signe astrologique, c'est Balance. Et, et je pense que Ah, bah c'est tu pas vois. pour rien, parce Mhm. que j'ai envie de ramener l'équilibre dans tout ça. C'est important. Et comme dit Idrissa Dorcan, ce que je voulais dire tout à l'heure, la connaissance, elle se partage, elle se multiplie en fait. Ouais. Tu vois, il avait vraiment un très bon exemple en disant, bah, par exemple, si je vous donne mon stylo, Mm. si je vous donne un stylo, je vais être, donc c'est du matériel, je vais être plus pauvre évidemment en vous donnant le stylo. Par Mm. contre, ma connaissance, si je vous la donne, je vais pas m'appauvrir en vous donnant ma C'est ça. connaissance. Elle Ouais, va se multiplier ouais, tout et je à fait. trouvais ça vraiment magique. Ah Donc c'est bah ce ouais, que tu fais, tu c'est ça. multiplies Je en partageant multiplie. tes connaissances et tu rends Donc, les gens heureux. 1000, 5000, 80 000. Je sais pas où est-ce que ça va finir, mais bon, voilà, on continue dans la bonne voie. Je continue à sourire dans mes vidéos, puisque mon sourire, il n'est pas forcé. Mon sourire, il est Tu le là, quoi. ressens? Voilà. Mm. C'est des choses qui me parlent. Et Ouais. voilà. C'est mon Eh ben, travail au merci quotidien sur beaucoup. YouTube. Eh ben, continue, continue. Je te souhaite vraiment le meilleur et Bah, à toi voilà, aussi, je te souhaite le que meilleur. ça continue. Le meilleur pour Merci tout le monde qui te infiniment. suit, pour le meilleur pour tout le monde qui me suit, pour le meilleur pour toi, le meilleur pour moi. Mm. En fait, Ouais. plus les gens sont au mieux, plus elles seront aptes à t'aider toi, à t'aider moi, à s'aider eux. Voilà, en fait, plus on élève les gens, plus nous, on va être heureux, plus eux, ils vont être heureux. Voilà, plus tout le monde sera Et heureux. plus et plus la terre, elle sera belle, hein, parce que tu sais, Voilà, moi, c'est j'ai une ça. théorie. Bah, peut-être, t'as dit que tu croyais pas aux anges ou aux guides, etc. Je respecte complètement. Moi, je me sens vraiment profondément Oui. connectée à l'au-delà. En plus de la pensée positive, de Mhm. l'attraction, j'adhère complètement. Mais je me sens vraiment accompagnée par un ange, par un guide. Et ce qu'ils m'ont appris là-haut, c'est que nous, humains, quand on crée de l'amour, quand on crée de la joie, ça envoie de la belle énergie dans l'au-delà, ça envoie de la lumière. C'est Et cette ça. lumière est est réceptionnée pour être redistribuée aux humains qui souffrent. C'est ça. Donc, c'est important, primordial de créer de l'amour, de la joie et de la paix sur Terre. Très Donc, voilà. important. On- Le Continuons cœur, le cœur. à vibrer tout ça. Ouais, le cœur. Et Merci beaucoup, bah, Michael. merci Oui, beaucoup à tu toi. voulais rajouter quelque chose? Non, bah, justement, bah, à l'événement, là, je retourne à l'événement qui est au Grand Rex. Il a réussi, Arnaud Rioux, à ramener des chamans, tu vois, qui, eux, apportent de l'amour au quotidien dans leur pratique. Et c'est ce qu'ils expliquaient très bien, les chamans. C'est que plus eux, ils apportent de l'amour voilà, à cette énergie collective, plus bah, il se passera des bonnes choses dans le monde. Donc Ouais. bah, là, ils étaient sur scène pour nous l'expliquer, en espérant que les 2500 personnes ont compris. Mais au moins, si ça en a éveillé une, en tout cas, moi j'étais Mm. déjà éveillé sur ce point-là, mais si ça en a Mm. éveillé une de plus,
bah, ça sera une C'est personne de gagné. plus qui apportera de l'énergie à cette énergie globale et qui permettra à tout le monde de vivre dans la cinquième dimension, comme on dit. C'est ça. Donc, créons de l'amour et de la joie sur cette Bah planète. oui, continuons. Merci beaucoup, Michael. À Merci beaucoup bientôt. à toi, Hélène. Et puis, bah, n'hésitez pas, les abonnés à moi, de vous abonner à Anne-Hélène et les abonnés de Merci. Anne-Hélène de venir me découvrir. Et Et de oui, avec mettre grand un pouce plaisir. sur la vidéo, un pouce, un commentaire. Un pouce et un commentaire, faut pas oublier. Super. Merci pour ces conseils. Les amis, bah, je vous dis à une prochaine fois. Comme d'habitude, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir. Ciao.